Bonjour à tous, on continue la série de vidéos pour corriger le sujet 0 du bac 2024. Donc cette fois-ci, c'est l'exercice 4 sur la géométrie dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez, pour chaque question, vous avez une seule des 4 propositions qui est exacte. Et donc, aucune justification n'est demandée. Bien sûr, ici, le fait de corriger, c'est de vous dire la correction. Et donc, si vous avez répondu juste à la question, vous avez un point, sinon 0. Les questions sont indépendantes, ça c'est important aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Donc, alors, on va considérer le prisme ABFEDCGH tel que AB égale AD, d'accord? Et donc, AB égale AD, et puis... et sa base ABFE est un trapèze, donc c'est cette face qui est à gauche. Vous voyez, c'est un trapèze, un rectangle en A, vérifiant BF égale 1/2 AE. Donc BF, c'est la moitié de AE, donc on va noter I, le milieu du segment EF, et J, le milieu du segment AE. Et on associe à ce prisme le repère orthonormé AIJK avec I, c'est AB, AD et AJ. Alors, on se donne les coordonnées, donc la première question, on se donne les coordonnées de 4 vecteurs dans la base IJK. Alors, lequel est un vecteur normal au plan ABG? Donc, le plan ABG, donc ABG, donc c'est un plan qui est oblique. Donc, comme vous voyez ici, c'est le plan oblique. Bon, bah alors, la question, donc, j'avoue que, bon, aucune justification n'est demandée, mais on ne peut pas le deviner comme ça. Donc, tout d'abord, il faut chercher deux vecteurs directeurs de ce plan. On sait qu'un plan ABG, donc 3 points dans la lignée, il va être dirigé par deux vecteurs, à savoir AB, AG par exemple, ou BA, BG, comme vous voulez. Moi, j'ai choisi AB et AG. Donc, AB comme AB, donc c'est justement I. Donc c'est 1, 0, 0. Et AG, donc on se déplace, on fait AB plus BC plus CG, donc c'est 1, 1, 1. Et je remarque que celui en C, quand je fais produit scalaire avec des deux, donc 0, 1, donc ici, donc je fais AB scalaire, produit scalaire avec N, je vais l'appeler N3, je trouve 0, et je fais AG, produit scalaire avec N3, je trouve 0. Donc, en fait, ce vecteur normal N, c'est 0 moins 1, est un vecteur normal au plan ABJ. Donc, voilà. Comme ils ont dit qu'il y a une seule réponse qui est exacte, donc c'est la bonne réponse. Ça ne sert à rien de chercher. Alors, la question 2, parmi les droites suivantes, laquelle est parallèle? Alors, laquelle est parallèle à la droite IJ? Alors, regardons la droite IJ, c'est celle-là. La droite IJ, c'est celle-là. Et donc, alors, on prend la droite DG. On vous dit la droite DG. Vous savez, la droite DG. Et donc, c'est sur la face, l'autre face, donc la face cachée. Et IJ, c'est sur la face qui est devant nous. Donc, les deux faces étant parallèles, qu'est-ce qu'il y a comme argument qui manque pour pouvoir dire ça? Bon, ben, si vous voulez que DG est parallèle à AF, et AF est parallèle à IJ, puisque I et J sont les milieux des deux segments, donc c'est la droite des milieux. Donc voilà, donc c'est DG. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à l'oral. Alors, question 3, quel vecteur forme une base de l'espace? Alors, il faut savoir qu'une base de l'espace est définie par 3 vecteurs non coplanaires. OK? Alors, par élimination, donc déjà 3 vecteurs, le premier, on va l'enlever. Deuxième, AB, AC, AD sont sur le même plan ABC. Et donc, DA, DC, DG, DA, DC, DA, DC, DG. Donc, voilà, c'est celui-là, c'est la bonne réponse. Et pourquoi pas la dernière? C'est ACGCE.
CA, CG, CE, parce que en fait, CE, hein, CE c'est CA plus AE, et AE, on a vu, AE c'est le double de AJ qui est égal à BF qui est égal à CJ. Donc finalement, CE égale CA plus 2CG, ils sont coplanaires, donc c'est pas bon. Voilà, alors la question 4. Oh, une décomposition du vecteur AG comme somme de plusieurs vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Ok. Alors, donc, AG égale, donc, je vais droit directement à la bonne réponse. AG égale AB plus AD plus AJ. AB, regardez, AB plus AD, donc ils sont bien orthogonaux. Et AJ, c'est aussi orthogonal aux deux autres. Donc, c'est la bonne réponse. La question 5, on veut le volume du prisme droit. Alors, moi, personnellement, donc je prends l'aire du trapèze BFAE, ok, il est rectangle en A, et vous voyez que, et je multiplie par cette hauteur qui est BC. Donc en fait, j'ai la longueur BC étant donnée, on va dire c'est X, et donc vous avez X trapèze comme ça. Donc si je sais l'aire de ce trapèze, bah, je multiplie par BC, c'est bon. Alors, donc l'aire du trapèze BFAE, donc c'est petite base BF plus la grande base AE divisé par 2 fois AB, la hauteur. Et donc ça fait 1 plus 2 sur 2 fois 1, ça fait 3,5. Je vous rappelle pourquoi 1 sur 2. Donc là c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc c'est pour ça. Et donc ça fait 3,5. Donc l'aire du prisme, c'est l'aire du trapèze fois BC. Donc il y a BC trapèze. Donc ça fait 3,5 fois 1, ça fait 3,5. Après, on peut dire que voilà, tout d'abord vous avez un cube. Ok, vous avez un cube. Et vous avez la moitié du cube. Donc vous avez un cube et demi si vous voulez. Donc le cube c'est c puissance 3 à plus 1 demi c puissance 3. Ça fait 3 demi c puissance 3. Et c égale 1. Et donc vous avez la réponse, c'est 3 demi. Voilà, c'est fini. Bon courage.